Je voulais parler de l'énergie sexuelle, du lien entre l'énergie sexuelle, la santé et l'équilibre d'un être humain. D'accord. Bonjour à tous. J'ai eu beaucoup de personnes sur Facebook qui sont venues m'expliquer que l'Afrique a des problèmes, que l'Afrique ne va pas bien, que le monde ne va pas bien, et qu'on ne parle que de sexualité, alors qu'il faut être dans les vrais enjeux. Et ça m'a fait sourire énormément d'ailleurs, parce que justement, je pense que l'Afrique est dans cette situation parce que les vrais enjeux qui sont la maîtrise et la compréhension de l'énergie sexuelle, la plupart des gens ne l'ont pas. Bonjour à tous. La plupart des gens ne l'ont pas. Alors, laissez-moi vous développer un peu les choses simplement, d'accord? Bon. Quelqu'un qui n'a pas une énergie sexuelle solide est quelqu'un qui ne peut pas marcher. D'accord? L'énergie sexuelle se développe d'après ce qu'on voit au niveau de la zone sexuelle, mais c'est cette énergie-là qui permet de soutenir tout le bas du corps. C'est-à-dire que il y a des réseaux d'énergie qui commencent par la pointe du pied, qui montent et qui arrivent jusqu'à votre bas-ventre. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, quand on parle de transmutation de l'énergie sexuelle, c'est parce qu'on relie l'énergie sexuelle à l'énergie spirituelle directement. Et quand on relie les deux, c'est bien parce qu'on ne peut rien faire si on ne maîtrise pas son énergie sexuelle. Alors qu'est-ce que ça donne concrètement? Un homme, regardez la plupart des présidents qu'il y a dans les pays africains, on a l'impression que ce sont des personnes qui sont soit dictateurs, soit qui sont contrôlés. Mais pourquoi? Parce que ce sont des éjaculateurs. Laissez-moi m'expliquer. Quand je dis que ce sont des éjaculateurs, ça veut dire que garder la pression, garder la pression d'un projet, soutenir son peuple, être présent, ils ne savent pas faire. Mais ce sont les mêmes personnes, s'ils voient une jeune femme passer, ils vont lui courir derrière, comme si leur vie en dépendait. Mais parce qu'ils n'ont pas d'énergie sexuelle stable. Donc, le vrai problème est là. Pourquoi est-ce que tout le monde, pourquoi est-ce qu'on essaye de diaboliser l'énergie sexuelle? Donc, effectivement, on se retrouve dans une situation où on diabolise la seule chose qui permet la stabilité d'un être humain sur Terre. Pourquoi? Je vais vous dire une chose, quand vous ne maîtrisez pas votre énergie sexuelle et que vous avez votre femme et que vous vous dites je vais juste coucher avec elle, imaginez-vous ce qui peut se passer à cet instant précis si vous essayez de faire un enfant. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que vous n'avez pas le contrôle de votre énergie sexuelle, il est bien possible que cet enfant que vous voulez mettre au monde tombe malade. Que c'est un enfant qui vient au monde avec des maladies bizarres, avec des choses qui ne fonctionnent pas. Parce que, effectivement, ce qu'il faut maîtriser, vous ne le maîtrisez pas. Donc, à ce moment-là, on se pose la question, mais l'Afrique n'a pas besoin de ça pour évoluer. Je tiens à vous dire quelque chose. Vous allez rencontrer chez les Chinois, chez les Indiens, même ailleurs, vous trouvez un millionnaire chinois. Vous savez, il a besoin de deux choses. Deux choses. D'un côté, il a besoin d'un maître taoïste qui va faire le bilan de son énergie sexuelle et qui va lui dire, en ce moment, dans les prévisions du Yi Jing, voici ce qui va se passer dans les énergies du monde, dans les moments qui viennent. Vu le niveau de ton énergie sexuelle, tu ne peux pas faire ceci en ce moment.
Tu ne peux pas rencontrer de femmes en ce moment. Tu ne peux pas faire d'investissement en ce moment. Parce que vu le niveau de ton énergie sexuelle, si tu fais quoi que ce soit dans cette direction, ça va louper, ça va rater. Je te conseille de faire ceci. Ça, c'est la première personne dont il a besoin. La deuxième personne dont il a besoin, c'est une yogini, c'est-à-dire que quelqu'un qui est là justement pour l'aider à équilibrer cette énergie sexuelle et pouvoir avancer pour que ça ne lui pose pas de problème. Et qu'est-ce que la yogini va faire en particulier? C'est lui permettre d'entretenir son énergie sexuelle, mais de l'utiliser pour nourrir ses organes, son cerveau, son foie, son pancréas, son cœur, d'être en bonne santé et de maîtriser sa personnalité et de maîtriser son fonctionnement. Je crois que certains d'entre vous connaissent peut-être cette histoire. C'est un grand roi indien qui a déclaré la guerre au mauvais moment parce que une de ses concubines qu'il avait voulu de force avait refusé de coucher avec lui. Elle a refusé de coucher avec lui et parce qu'elle a refusé, il s'est mis en colère et il a pris une décision au mauvais moment et cette guerre a détruit son royaume. Donc, à ce moment-là, on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qu'on peut faire, c'est de comprendre d'abord pourquoi est-ce que on a essayé d'expliquer aux gens que l'énergie sexuelle ne concerne que les femmes qui couchent avec des hommes, enfin qui sont dans des endroits comme les camions ou des endroits pour coucher avec des hommes pour, je sais pas, 25 € ou quoi que ce soit. Parce que la majorité des gens, quand vous leur parlez d'énergie sexuelle, c'est à ça qu'ils pensent. Mais comment on peut être aussi ignorant par rapport à quelque chose qui vous maintient stable? Je ne sais pas. Et pourquoi on a fait ça? Et c'est ça la question que les gens ne se posent jamais. Pourquoi est-ce que l'énergie qui vous permet de créer des enfants, qui vous permet, en Chine on disait, quand tu ne maîtrises pas ton énergie sexuelle, tu ne peux pas maîtriser l'être que tu vas incarner dans le ventre de ta femme. Tu ne peux pas. Parce qu'il y a des règles à respecter. Donc, ça me rappelle aussi quelque chose qui m'a toujours fait rigoler.